Mon mari et moi étions d'accord pour que la maison achetée avec mon héritage reste à mon nom. Puis sa mère est arrivée, exigeant que le nom de son fils soit ajouté à l'acte de propriété, pour qu'il puisse avoir quelque chose si jamais nous nous séparions. Mon mari, Antoine, et moi étions d'accord pour que la maison achetée avec mon héritage reste à mon nom. Puis sa mère a débarqué, exigeant que son nom soit ajouté à l'acte de propriété pour qu'il puisse avoir quelque chose si jamais nous nous séparions. Mon grand-père est décédé récemment. Ce fut une période très émouvante pour moi et ma famille, car c'était quelqu'un que nous aimions tous profondément. Ma grand-mère était déjà décédée avant lui. Après son décès, nous avons appris les détails de son testament. Il avait soigneusement partagé ses biens entre mes parents et moi. Il a légué sa maison à mes parents, s'assurant qu'ils auraient un endroit qui porterait sa mémoire. Quant à moi, il m'a laissé tout l'argent qui se trouvait sur son compte en banque. C'était une somme conséquente, et je lui suis reconnaissante pour sa générosité. Cet héritage n'est pas seulement de l'argent pour moi. C'est un dernier cadeau de mon grand-père, une partie de lui qu'il voulait que j'aie. Cela me rend à la fois reconnaissante et triste, car j'échangerais n'importe quelle somme d'argent juste pour avoir plus de temps avec lui. Comme je suis marié et que j'ai un jeune enfant, je voulais m'assurer que l'argent qui m'a été légué soit utilisé judicieusement, pour quelque chose qui profiterait à ma famille sur le long terme. Après mûre réflexion, j'ai décidé que la meilleure chose à faire était d'acheter une maison pour nous. Être propriétaire nous apporterait, à mon mari, notre enfant et moi, sécurité et stabilité. C'était pour moi la bonne façon d'honorer la générosité de mon grand-père en investissant dans quelque chose de significatif et de durable. Avant de prendre toute décision, j'ai eu une discussion avec mon mari. Je voulais que la maison soit uniquement à mon nom. Heureusement, mon mari a entièrement soutenu ma décision. Il a compris que c'était mon héritage et a respecté mon choix. J'ai donc acheté la maison. Si mon mari n'a eu aucun problème avec cela, ma belle-mère, elle, en a un. Elle n'a pas du tout apprécié que la maison soit uniquement à mon nom. Ma belle-mère m'a contacté pour me passer un savon. D'emblée, elle a clairement dit qu'elle trouvait ce que j'avais fait totalement inacceptable. Elle m'a dit sans détour qu'acheter une maison sans inclure le nom de mon mari sur l'acte de propriété était irrespectueux et allait à l'encontre de tout ce qu'elle croyait juste. Elle a soutenu qu'en tant que femme, je ne devrais avoir aucun problème à mettre le nom de mon mari sur l'acte si je l'aimais vraiment. Cette déclaration m'a prise au dépourvu. Je ne comprenais pas pourquoi elle disait une chose pareille. De mon point de vue, cela n'avait rien à voir avec l'amour ou le respect pour mon mari. C'était simplement une décision financière basée sur le fait que l'héritage m'avait été légué à moi seul. Mon mari et moi en avions déjà parlé, et il n'avait aucun problème avec le fait que la maison soit uniquement à mon nom. Donc, s'il n'y voyait pas d'inconvénient, pourquoi elle, si? Quand je le lui ai expliqué calmement, au lieu de reculer, elle a redoublé d'ardeur. Elle a commencé à raconter qu'à son époque, les femmes ne se comportaient pas de manière aussi égoïste et que l'argent d'une épouse était de toute façon celui de son mari. Selon elle, mon indépendance financière n'était pas seulement inhabituelle, elle était répréhensible. Elle semblait croire qu'en ne cédant pas automatiquement une partie de la propriété de la maison, je manquais en quelque sorte à mes devoirs d'épouse envers son fils. Ma belle-mère a ensuite commencé à attaquer la façon dont j'ai été élevé. Elle s'est lancée dans une tirade sur le fait que mes parents avaient manifestement échoué à m'inculquer les bonnes valeurs et que c'était pour cette raison que je n'avais ni manière ni respect pour mon mari. À ce moment-là, je lui ai demandé d'arrêter. Elle devenait personnelle. Dans son esprit, une bonne épouse n'aurait même pas envisagé de prendre une décision financière aussi importante sans y inscrire le nom de son mari. Cependant, mes parents m'ont élevée pour être indépendante, responsable et pour faire des choix intelligents pour moi-même et ma famille. Ils ne m'ont jamais appris à suivre aveuglément des attentes dépassées ou à mettre le nom de quelqu'un d'autre sur un bien juste pour paraître respectueuse. Je lui ai demandé de but en blanc, si c'était mon mari qui avait hérité de l'argent et acheté une maison, vous seriez-vous attendu à ce qu'il ajoute mon nom à l'acte de propriété? Sans hésiter, elle a rétorqué que ce n'était pas la même chose. Selon elle, ma situation était complètement différente et non comparable. Elle a ajouté qu'elle n'aurait jamais permis à son fils de faire ça. S'il avait reçu un héritage, la maison aurait été à son nom seul, sans discussion possible. Cette réponse m'a tout dit. Dans son esprit, il était parfaitement normal qu'un mari conserve des actifs financiers à son propre nom, mais pas une femme. Elle ne voyait aucun problème à ce que mon mari possède une maison sans que mon nom figure sur l'acte. Pourtant, quand je fais exactement la même chose,
cela devient soudainement égoïste et irrespectueux. J'ai tenu bon et je lui ai clairement fait savoir que c'était ma décision, prise avec mon argent et avec le soutien de mon mari. Que cela lui plaise ou non, ça ne changerait rien. Ma belle-mère a alors changé de tactique. Elle a soutenu que si je n'étais pas disposé à mettre le nom de mon mari sur l'acte, je devrais au moins y inclure son nom à elle. J'étais abasourdi. Quelle raison logique pouvait-elle bien avoir de croire qu'elle, entre toutes les personnes, devrait être ajoutée à l'acte de propriété de ma maison? Ce n'était pas son argent. Ce n'était pas son héritage. Et elle n'avait absolument rien contribué à cet achat. Pourtant, elle se sentait en droit d'avoir son mot à dire. Quand je lui ai demandé pourquoi diable elle pensait devoir être ajoutée à l'acte, son raisonnement m'a littéralement sidéré. Elle a soutenu qu'en mettant son nom sur la maison, elle assurait simplement l'avenir de son fils. Selon elle, si mon mari et moi divorcions un jour, je lui prendrais la maison et il se retrouverait sans rien. De cette façon, il obtiendrait au moins quelque chose. Je n'en croyais pas mes oreilles. Premièrement, mon mari et moi étions heureux en mariage, alors pourquoi pensait-elle même au divorce? Deuxièmement, la maison était mon achat avec mon héritage. Si quelqu'un y avait droit, c'était moi, même en cas de divorce. Mais apparemment, dans son esprit, je n'étais qu'une partie temporaire de la vie de son fils, et mes décisions financières devaient être prises en gardant à l'esprit un divorce potentiel. Quelle audace! À ce stade, je ne pouvais plus la prendre au sérieux. Alors, en plaisantant à moitié, j'ai dit, bien sûr, je mettrai votre nom sur l'acte. Donnez-moi juste 50% de la valeur de la maison. En fait, je vais faire encore mieux. Dès que vous payerez la moitié, j'ajouterai le nom de votre fils, ce qui est exactement ce que vous voulez. Elle a immédiatement commencé à bafouiller que ce n'était pas réaliste et qu'il était ridicule de ma part de m'attendre à ce qu'elle paie 50% alors qu'elle n'avait pas ce genre d'argent. Ah, alors maintenant ce n'était plus réaliste. J'ai trouvé amusant qu'elle pense avoir droit à ma maison gratuitement. Mais dès qu'on lui a demandé de contribuer financièrement, soudainement, ce n'était plus une si bonne idée. Son hypocrisie était limpide. Elle ne voulait pas vraiment investir dans la maison. Elle voulait juste le contrôle. Elle voulait un filet de sécurité pour son fils à mes frais, mais quand il a fallu joindre le geste à la parole, elle n'était plus disposée à le faire. Elle pouvait pester autant qu'elle voulait, mais au bout du compte, la maison était à moi, et rien n'allait changer cela. Si vous vous demandez comment ma belle-mère est devenue si arrogante, eh bien, c'est juste sa nature. Elle a toujours été autoritaire et envahissante, agissant comme si elle avait le droit de tout contrôler autour d'elle. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai été sincèrement choqué par son arrogance. La plupart des gens essaient de faire bonne impression lors de la première rencontre avec leurs futurs beaux-parents, mais pas elle. Elle a très clairement montré dès le début qu'elle me considérait comme inférieur. L'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est qu'elle venait d'une famille plus riche que la mienne et que je ne méritais pas vraiment son fils, comme si le mariage était une sorte de transaction où seules les personnes d'un certain statut financier étaient dignes de son approbation. Pour le contexte, oui, ma belle-mère vient d'une famille aisée. Mais voici le hic. Elle a perdu tout son argent après qu'elle et mon beau-père ont fait une série de très mauvais investissements. Ils n'ont pas seulement été malchanceux. Ils ont aussi fait des choix financiers imprudents et ont fini par tout perdre. Donc, bien qu'elle ait eu de l'argent autrefois, ce n'est plus le cas. Mais cela ne l'empêche pas d'agir comme si elle était toujours au-dessus de tout le monde. Comparé à elle, mon beau-père est incroyablement détendu. C'est le genre de personne qui se laisse porter par le courant. Et honnêtement, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Il ne se mêle pas de notre mariage, n'essaie pas de nous contrôler, et ne se sent certainement pas en droit de réclamer des choses qui ne lui appartiennent pas. Je me demande parfois comment il supporte le besoin constant de ma belle-mère d'affirmer sa domination. Mais peut-être qu'il a juste appris à l'ignorer au fil des ans. Une des choses que ma belle-mère ne m'a jamais laissé oublier tout au long de mon mariage, c'est qu'à son avis, je devrais être reconnaissante d'être mariée à son fils. Elle m'a dit à plusieurs reprises que j'avais eu de la chance d'avoir quelqu'un comme lui, comme si je l'avais en quelque sorte piégé pour qu'il soit avec moi et que je devais passer chaque jour à prouver que j'étais digne d'être sa femme. Le plus drôle, c'est que mon mari ne m'a jamais fait sentir ça. Seulement elle. Quand j'étais enceinte de notre enfant, son sentiment de supériorité et son amertume sont devenus encore plus apparents. Au lieu d'être heureuse pour nous, elle a détesté ça. Elle ne nous a pas félicités, n'a pas célébré avec nous, rien.
Elle a demandé plusieurs fois à mon mari si c'était bien son enfant, ce qui était extrêmement insultant pour moi. C'est comme si elle croyait sincèrement que j'étais une femme qui couchait à droite à gauche, même si j'étais marié à mon mari et lui était fidèle. Ma belle-mère n'a changé de ton que lorsqu'elle a découvert que nous allions avoir un fils. Soudain, elle était extatique, racontant à tout le monde qu'elle allait avoir son premier petit enfant et, surtout, un petit-fils. La façon dont elle a changé d'attitude si rapidement était honnêtement troublante. C'est là que j'ai réalisé son obsession d'avoir un héritier mâle. À ses yeux, un fils était une source de fierté, quelque chose qui perpétuait le nom de la famille. Si nous avions eu une fille, elle ne s'en serait probablement pas souciée du tout. Mais parce que c'était un garçon, elle a soudainement commencé à agir comme si le monde tournait autour de son nouveau rôle de grand-mère. Au moment de mon accouchement, ma belle-mère a poussé son arrogance à un tout autre niveau. Elle a insisté pour être dans la salle d'accouchement, même si mon mari et moi lui avions très clairement fait savoir que nous ne la voulions pas là. Donner naissance est l'une des expériences les plus personnelles, intenses et vulnérables qu'une femme puisse vivre. Et je voulais partager ce moment avec mon mari, pas avec ma belle-mère autoritaire. Mais bien sûr, dans son esprit, il ne s'agissait pas de moi ou de mon confort. Il s'agissait d'elle et de ce qu'elle voulait. Elle agissait comme si elle avait le droit d'être là, comme si mon accouchement était un événement public plutôt qu'une expérience profondément personnelle. Quand nous lui avons fermement dit non, elle a agi comme si nous avions commis un crime impardonnable contre elle. Après mon accouchement, au lieu de simplement respecter notre décision et de passer à autre chose, elle est allée raconter à tout le monde que je l'avais privée de l'expérience de voir naître son petit-fils. M'accusant de l'avoir privée, comme si mon travail et ma douleur étaient censés être un spectacle pour son divertissement. Son arrogance était incroyable. Elle s'est fait passer pour la victime, ignorant complètement que c'était mon corps, mon bébé et ma décision. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a essayé de s'immiscer dans un autre moment majeur, le choix du prénom de notre fils. Mon mari et moi avions choisi un prénom que nous aimions tous les deux, mais ma belle-mère le détestait absolument. Elle a exigé que nous le changions pour quelque chose de plus traditionnel car, à ses yeux, elle voulait avoir son mot à dire sur le prénom de notre fils. Elle n'arrêtait pas d'agir comme si nommer notre propre enfant était une décision de groupe où elle avait un droit de veto. Une autre raison pour laquelle ma belle-mère détestait le prénom était que je voulais que notre fils porte à la fois mon nom de famille et celui de mon mari. Pour elle, c'était totalement inacceptable. Elle estimait que j'étais trop arrogante et que, selon elle, seul le nom de famille du père devait être transmis à l'enfant. Peu importait que j'ai porté notre bébé pendant 9 mois, que j'ai subi le travail et l'accouchement. Rien de tout cela, dans son esprit, ne me donnait le droit d'inclure mon nom de famille. J'ai souligné l'évidence. Contrairement à son fils, c'est moi qui ai physiquement mis notre enfant au monde. C'est moi qui ai traversé toute la douleur, l'épuisement et les efforts pour donner naissance à notre fils. Alors, logiquement, pourquoi ne devrait-il pas aussi avoir mon nom de famille? Je ne retirais pas le nom de mon mari. J'ajoutais simplement le mien à côté du sien. Mais ma belle-mère s'est encore plus énervée, fulminant sur le fait que j'agissais de manière trop moderne et que c'était exactement pour cela qu'elle ne m'avait jamais aimé. Comme si le fait de vouloir que mon nom figure dans l'identité de mon propre enfant était une preuve que j'étais une personne horrible. Heureusement, mon mari m'a soutenu et n'a pas cédé non plus. Il l'a immédiatement remise à sa place, lui faisant comprendre que le nom de notre fils était notre choix, pas le sien. Elle a été décontenancée, car elle était si habituée à obtenir ce qu'elle voulait qu'elle ne savait vraiment pas comment gérer un refus. Elle a essayé de discuter avec lui, mais il n'en avait que faire. Au final, elle pouvait pester et se plaindre autant qu'elle voulait, ça ne changeait rien. Elle n'était pas dans la salle d'accouchement. Elle n'a pas pu choisir le nom de notre enfant, et elle n'avait aucun contrôle sur nos décisions. Et à en juger par sa réaction, elle a détesté ça. Mais au final, notre fils a reçu nos 2 noms de famille, comme je le souhaitais. En y repensant, son arrogance à propos de ma maison n'aurait pas dû me surprendre. C'est juste sa nature. Quelqu'un qui pense mériter d'avoir le contrôle sur des choses qui ne lui appartiennent pas, simplement parce qu'elle le veut. Mais le savoir ne rend pas la gestion de la situation moins épuisante. Depuis cet appel téléphonique, ma belle-mère ne lâche pas l'affaire. Elle n'arrête pas de me harceler pour me pousser à modifier l'acte de propriété et à y ajouter son nom. Elle m'envoie constamment des messages. Et dans l'un de ces derniers messages, elle a carrément écrit qu'en tant que femme qui a donné naissance à mon mari, elle méritait de figurer sur l'acte.
Elle estime avoir tellement contribué juste en donnant naissance à mon mari. Donc, selon elle, ce n'est pas injuste de demander, car sans elle, mon mari n'existerait pas. Je n'arrive pas à croire aux acrobaties mentales qu'elle fait pour me manipuler et me faire douter. Selon sa logique, devrais-je commencer à distribuer des parts de propriété à toute personne liée à mon mari et moi? Son raisonnement est complètement absurde, mais il est évident qu'elle n'est pas près de s'arrêter. Elle est tellement convaincue qu'elle mérite une partie de ma propriété qu'elle me donne n'importe quelle explication insensée pour me convaincre. Ma belle-mère se fiche de paraître ridicule ou insistante. Alors, communauté en ligne, suis-je en tort de tenir bon? Ai-je tort de ne pas inclure le nom de mon mari sur l'acte? Mise à jour 1, beaucoup de gens se demandent quelle est la position de mon mari dans tout ça. Laissez-moi clarifier. Il sait exactement ce qui se passe et me soutient complètement. Il a d'ailleurs demandé à sa mère de reculer, lui rappelant que c'est ma maison, mon argent et ma décision. Mais bien sûr, elle a refusé d'écouter. Elle continue d'insister sur le fait qu'elle sait ce qu'elle fait, comme si elle était une experte financière au lieu de quelqu'un qui a perdu toute sa fortune à cause de ses propres mauvais investissements. Honnêtement, je me sens si chanceuse d'avoir un mari qui comprend vraiment l'égalité. Il n'a pas toujours été comme ça quand nous nous sommes rencontrés. Comme on peut l'imaginer, il a grandi avec une mère aux vues très traditionnelles. Naturellement, une partie de cela a déteint sur lui. Mais au fil des ans, à force de discussions, il a écouté mon point de vue. Il a vraiment ouvert son esprit et est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. L'une des choses que j'admire le plus, c'est qu'il choisit activement de comprendre mon côté des choses plutôt que de simplement le rejeter comme beaucoup d'autres pourraient le faire. Il ne me voit pas comme inférieur simplement parce que je suis une femme, et il sait que les décisions, surtout les grandes comme l'achat d'une maison ou l'éducation d'un enfant, doivent être prises en couple, et non dictées par ce que pense sa mère. Cela dit, ma belle-mère est implacable. Mon mari me défend chaque fois qu'il le peut, mettant fin à ses absurdités et lui disant de lâcher prise. Mais peu importe combien de fois il lui dit de respecter nos choix, elle refuse simplement d'écouter. Elle est insistante de toutes les manières possibles. C'est pourquoi mon mari en a finalement eu assez. Il m'a dit de la bloquer, puisqu'elle ne cessera pas de me harceler. Il m'a assuré qu'il s'occuperait d'elle à partir de maintenant. Il ne veut pas que je stresse à cause de ses bêtises. Et honnêtement, je suis d'accord. Ça ne vaut pas mon énergie. Si elle veut continuer à faire des crises, elle peut s'en prendre à lui, car j'ai fini de tolérer son arrogance. Mise à jour 2, je veux clarifier quelques points que les gens me posent souvent en commentaire. 1. Pourquoi n'ai-je pas mis la maison à nos deux noms? La réponse simple est que je ne le voulais pas. C'est une chose dont mon mari et moi avons discuté. Il n'avait aucun problème avec le fait que la maison soit uniquement à mon nom, puisque c'est mon héritage qui a rendu l'achat possible. Ce n'était pas une démonstration de force ou quoi que ce soit. C'était juste le plus logique. Bien que je n'ai aucune intention de divorcer de mon mari, je ne pense toujours pas qu'il soit juste d'inclure son nom sur cet argent alors qu'il m'était destiné uniquement. Il a aussi une voiture à son nom et je ne lui ai jamais demandé d'ajouter le mien. Nous avons tous les deux de bons revenus et partageons nos responsabilités financières de manière égale, contribuant aux factures, aux courses et aux dépenses de notre fils. 2. Est-ce que ma belle-mère est comme ça pour tout? La réponse courte est oui. La réponse longue est qu'elle a toujours été aussi contrôlante et arrogante, surtout quand il s'agit de choses impliquant son fils. Ce n'est que le dernier d'une longue liste de dépassements de limites. 3. Pourquoi est-elle si obsédée par ma maison? Je pense honnêtement qu'elle y voit une sorte de démonstration de pouvoir. Elle veut en avoir le contrôle pour avoir l'impression de détenir encore une certaine autorité dans nos vies. Mais ça n'arrivera jamais. 4. Qu'en pense mon beau-père? Il se fiche de tout ce drame. En fait, il n'a été que d'un grand soutien. Après que nous ayons acheté la maison, il nous a en fait envoyé des fleurs pour nous féliciter d'avoir trouvé un foyer pour notre famille. Il a dit à mon mari qu'il était fier de nous pour avoir pris une décision aussi responsable et nous être préparés à un avenir stable. Contrairement à ma belle-mère, il comprend que c'est une étape énorme pour nous. Et au lieu de chercher la petite bête sur le nom qui figure sur l'acte, il est juste heureux que nous ayons notre propre maison. Honnêtement, si ma belle-mère était plus comme mon beau-père, nous ne serions même pas dans cette situation. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, nous en sommes là. Donc, oui, à ce stade, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je me lave officiellement les mains de la situation.
Mon mari va s'occuper de ma belle-mère à partir de maintenant, car je l'ai bloquée et je ne veux plus d'elle dans ma vie si elle continue à se comporter ainsi. C'est son problème et celui de mon mari, pas le mien. Mise à jour 3, cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. Ma belle-mère s'est présentée chez nous sans prévenir, exigeant de parler à mon mari. Au moment où je l'ai vue à notre porte, j'ai senti mon sang bouillir. Je n'avais aucune envie de supporter ces bêtises, alors j'ai juste pris mon fils et je suis allé directement dans notre chambre. Je n'ai même pas pris la peine de la saluer. Elle a fini par rester plus d'1 heure, et de là où j'étais, je pouvais clairement entendre tous ses cris. Elle était furieuse contre mon mari, en colère qu'il ne soit pas plus un homme, en exigeant que j'ajoute son nom sur l'acte de la maison. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il me laissait lui manquer de respect continuellement et qu'à son époque, aucun homme n'aurait jamais permis à sa femme de posséder la maison familiale sans que son nom y soit attaché. Elle a ensuite continué à lui dire que c'était pour ça qu'elle aurait voulu qu'il épouse une femme plus traditionnelle. À ce moment-là, j'ai dû me retenir physiquement de ne pas lever les yeux au ciel au point qu'il se bloque. Mon mari lui a dit sans détour qu'il n'allait plus écouter ces absurdités. Il lui a dit de descendre de ses grands chevaux et d'arrêter de réclamer des choses qui n'avaient absolument aucun sens. Il a très clairement indiqué que je suis sa femme et la mère de son enfant, et qu'elle n'avait aucun droit de parler de moi de cette manière. Mon mari lui a également dit fermement que c'était notre mariage, pas le sien, et qu'elle n'avait aucun droit de dicter comment nous gérions nos finances et nos biens. Il n'arrêtait pas de lui répéter qu'il n'avait aucun problème avec le fait que la maison soit à mon nom et que la seule personne qui avait un problème, c'était elle. Finalement, il lui a fait comprendre que si elle continuait à se comporter de cette manière, à constamment outrepasser ses limites, à essayer de dicter notre mariage et à me manquer de respect, alors il n'aurait d'autre choix que de limiter les contacts avec elle, tout comme je l'avais fait. Il voulait qu'elle comprenne que ses actions avaient des conséquences et qu'il n'allait pas prendre son parti. C'est honnêtement triste que ma belle-mère soit si obsédée par le contrôle qu'elle ne puisse même pas reconnaître une bonne chose quand elle est juste devant elle. Pas une seule fois ma belle-mère n'a apprécié le fait que nous possédions maintenant notre maison. Pas d'hypothèque, pas de loyer. Pas une seule fois elle ne nous a félicités. Pourtant, elle continue de venir nous voir avec des demandes ridicules. Cette maison sera remplie de beaux souvenirs et un jour, elle appartiendra à notre fils. Toute personne rationnelle serait heureuse pour nous. Mais au lieu de célébrer cette étape importante, ma belle-mère n'a fait que créer des problèmes. C'est juste épuisant à ce stade. Peu importe combien de fois nous lui disons de reculer, elle refuse. Elle est déterminée à en faire un problème alors que personne d'autre ne le voit de cette façon. Mais si elle pense qu'elle peut m'avoir à l'usure, elle va avoir une sacrée surprise. Je ne changerai absolument rien. Mon mari et moi sommes sur la même longueur d'onde, et c'est tout ce qui compte. Après son départ, mon mari avait l'air complètement épuisé. J'étais vraiment triste pour lui. Je lui ai dit sans équivoque que sa mère ne devrait pas être autorisée à débarquer chez nous quand bon lui semble. Chaque fois qu'elle nous rend visite, elle n'apporte que de la négativité et des drames. Son comportement plombe l'ambiance dans notre maison, et je refuse de la laisser continuer à faire ça. C'est censé être notre refuge, un endroit où nous pouvons profiter de la vie et élever notre fils paisiblement. Mon mari est entièrement d'accord. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, il lui fera très clairement comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue pour des visites impromptues. Si elle veut nous voir, elle devra d'abord demander, et il pourra la rencontrer quelque part à l'extérieur. Mise à jour 4, cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. Cette semaine, nous avons organisé une fête chez nous pour notre famille proche, nos amis et nos parents. Nous voulions que tout le monde voie notre nouvelle maison. C'était censé être un rassemblement heureux et sans stress, c'est exactement pourquoi nous n'avons pas invité mes beaux-parents. Nous ne voulions tout simplement pas de ma belle-mère là-bas. Mon beau-père a compris et n'a pas fait d'histoire. Mais, bien sûr, ma belle-mère n'a pas pu laisser passer ça. Elle a appris la nouvelle par un de nos parents et s'est présentée au milieu de la fête sans y être invitée. Mon mari et moi étions absolument choqués. Elle a fait irruption comme si elle était chez elle, ignorant complètement le fait que nous l'avions intentionnellement exclue. C'était honnêtement embarrassant. Immédiatement, elle nous a dit qu'elle était furieuse que nous ne l'ayons pas invitée. Elle s'est sentie complètement snobée et a exigé de savoir pourquoi nous exclurions la famille d'un tel événement. Mon mari, à son crédit, est resté calme mais ferme. Il lui a très clairement fait savoir que bien que nous ne soyons pas heureux de sa présence non invitée, ce n'était ni le moment ni l'endroit pour discuter d'une telle affaire.
Nous avions des invités et nous ne voulions pas faire de scène à cause de ses sentiments blessés. Si elle voulait parler, nous pourrions le faire plus tard, mais pas devant tout le monde. Cependant, comme d'habitude, ma belle-mère a dû tout ramener à elle. Au lieu de simplement partir comme une personne normale après qu'on lui ait dit que nous parlerions plus tard, elle est restée et a rendu les choses bien pires. À un moment donné de la soirée, elle s'est enivrée et s'est lancée dans une diatribe enragée devant tous nos invités. Elle a commencé à se plaindre de détester que cette maison soit la mienne et pas aussi celle de son fils. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point c'était injuste, que j'étais égoïste de ne pas mettre son nom sur l'acte, et que je lui avais en quelque sorte fait du tort en utilisant mon héritage pour acheter cette maison. Mon mari était absolument livide et complètement embarrassé. Je pouvais voir la frustration sur son visage alors qu'il essayait de la calmer, mais elle ne voulait tout simplement pas écouter. Il a alors exigé qu'elle parte immédiatement. Et bien sûr, dans le style classique de ma belle-mère, au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes, elle a fondu en larmes et a commencé à pleurer devant tout le monde, disant qu'il avait changé depuis son mariage. Elle agissait comme s'il était un fils cruel de se défendre et de refuser de la laisser nous insulter. Mon mari était furieux. Nos invités étaient mal à l'aise. Ma belle-mère avait réussi à gâcher une soirée qui devait être amusante. Elle a continué à pleurer, mais mon mari n'a pas cédé. Il lui a commandé un taxi et elle est finalement partie. Depuis la fête, mon mari et moi avons décidé de couper les ponts avec ma belle-mère. Son comportement est devenu incontrôlable, et nous refusons de la laisser continuer à apporter ce genre de négativité dans nos vies. Bien sûr, ma belle-mère n'a pas pris cela en silence. Elle a appelé toutes les personnes possibles, parents, famille, amis, pour leur dire que je suis la méchante qui refuse de céder à ces demandes ridicules. Elle déforme maintenant l'histoire pour faire croire que je suis le problème. Et maintenant, comme si ce n'était pas suffisant, ma belle-mère menace de forcer mon mari à divorcer de moi. Apparemment, elle pense avoir ce genre de pouvoir sur lui. Elle raconte à des parents qu'elle travaille à le convaincre de me quitter car, selon ses mots, je suis trop contrôlante et irrespectueuse pour ne pas avoir mis son nom sur l'acte de la maison. Elle croit sincèrement que si elle insiste assez fort, il cédera. Cependant, la réalité est que mon mari ne va nulle part. Au contraire, le comportement de ma belle-mère n'a fait que le rendre plus protecteur de notre mariage. Malheureusement, à cause de la diatribe de ma belle-mère, certains parents ont pris son parti et nous ont contactés, disant que nous étions trop durs avec elle. Mais la plupart des gens comprennent aussi pourquoi j'ai choisi de garder la maison à mon nom. Ils savent que c'était mon héritage, ma décision, et que ma belle-mère est la seule à en faire toute une histoire. Le fait est que cela n'a jamais été l'affaire de personne au départ, mais ma belle-mère en a fait l'affaire de tout le monde en s'en plaignant publiquement et en essayant de se faire passer pour la victime. Elle aurait pu simplement laisser tomber, mais au lieu de cela, elle a transformé cela en un drame familial complet. À ce stade, mon mari et moi sommes fatigués du stress constant, de l'arrogance et de la manipulation émotionnelle. Nous faisons tout notre possible pour nous éloigner d'elle.